الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. إخواني وأخواتي في الله فإن خطبتنا اليوم تكون حول أحوال الحج وأحكامها. الحمد لله الذي من علينا الإسلام وشرع لنا وعلينا الحج في عمرنا ولو مرة واحدة. فاعلم
أن للحج شروطا وأركانا ومحظورات وواجبات وسننا. أما بعد فإن شروطها ووجوب الحج 6. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions aussi son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Nous attestons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Et nous prions aussi son messager et ses compagnons et sa famille et toutes personnes qui ont suivi jusqu'à le jour de Yawm al-Qiyamah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné un bonheur, qui nous a donné un honneur, qui nous fait parmi les musulmans. On n'a rien payé, c'est Allah qui nous a gracié de nous faire parmi les musulmans. Comme il n'y a pas une chose, c'est qu'Allah va donner son serviteur, ce qui va dépasser d'être un musulman. Et nous remercions Allah aussi qui nous a fait le sharia dans le Coran et la Sunna d'effectuer le hajj. Il a fait ça obligé sur nous, ou bien il a fait ça le sharia sur nous, ou bien pour nous, même si c'est une fois pendant notre vie. Nous devons savoir que le hajj a beaucoup de récompenses. Nous devons savoir aussi le hajj, celui qui a eu la capacité, il a refusé d'effectuer le hajj, il y a beaucoup de conséquences, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans beaucoup de hadiths. Il a dit, toi la personne qui a envie d'effectuer le hajj, et tu dois savoir que le hajj, il a ses conditions, il a ses piliers, il a ses interdictions, il a ses obligations, et il a ses surrogatoires. Et voilà pourquoi celui qui a envie d'effectuer le hajj, ou bien celui qui a envie de faire une adoration en général, c'est obligé celui d'avoir la connaissance. Et surtout, le thème qu'on a choisi d'effectuer le hajj. Il a dit premièrement, فَإِنَّ لِلْحَجِّ شُرُوطًا وَشُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجِّ 6. Il a dit il y a 6 choses, il y a 6 conditions, et il y a les 6 qui sont réunis sur la personne, c'est devenu obligé sur lui d'effectuer le hajj. Parmi les premières conditions à l'islam, d'être un musulman. Lorsque tu es musulman, c'est devenu obligé sur toi. Et c'est parmi les conditions, le hajj est devenu obligé sur toi si les conditions sont réunies. Mais parmi les premières conditions, il faut d'abord être un musulman. Si tu n'es pas un musulman, et le hajj ce n'est pas obligé sur toi, qu'est-ce qui est obligé sur toi? C'est devenir d'abord un musulman. Et deuxièmement, al-aql, d'être conscient. Il faut être quelqu'un qui a la conscience, tu n'es pas un fou. Si la personne, même s'il est milliardaire, il a l'argent, et ce n'est pas obligé sur lui de faire le hajj, et ce n'est pas parmi les conditions de faire le hajj parce qu'il est inconscient. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, parmi les gens qu'on n'avait pas écrit pour eux, les péchés comme le bonheur, une personne qui est fou. Lorsque la personne il est inconscient, et tout ce qui était obligé sur lui, c'est devenu maintenant non obligé sur la personne. Troisièmement, al-bulugh, d'avoir l'âge majeur. Il faut que la personne puisse avoir l'âge majeur pour que le hajj devienne obligé. Parmi les conditions pour que le hajj devienne obligé sur la personne, il faut avoir ce qu'on appelle l'âge majeur. Mais on ne dit pas que si un enfant arrive à l'âge at-tamyiz, c'est interdit pour lui d'aller avec ses parents pour aller faire le hajj. Mais pour d'être une obligation, ou bien parmi les conditions, il faut avoir l'âge majeur. Et quatrièmement, ou bien troisièmement, kamal al-hurriya. Kamal al-hurriya, d'avoir la liberté totale. D'avoir la liberté totale. Ça, c'est contre d'être un esclave. Comme nous disons esclave islamiquement, ce n'est pas parce que nous qualifions aujourd'hui quelqu'un d'être un esclave. Esclave islamiquement, il y a ces conditions, il y a les règles en islam. Lorsqu'on qualifie quelqu'un, il est un esclave. Mais nous disons ici ce qui concerne al-kamal al-hurriya, d'avoir la liberté totale, de ne pas être parmi les esclaves d'une personne. Parmi les conditions, d'avoir la capacité. D'avoir la capacité, le bien de ce bas monde et d'avoir la santé. Voilà les 2 choses qui vont se réunir sur la personne. Si la personne il a l'argent, mais il a la maladie, et ce n'est pas obligé sur lui d'effectuer le hajj. Ou bien si la personne il a la santé, mais il n'a pas d'argent, ce n'est pas obligé sur lui d'effectuer le hajj. Et sixièmement, al-muhramin lil mar'ati. Et pour une femme, pour effectuer le hajj, il faut avoir un tuteur, il faut avoir un parent. Ça veut dire que l'un de ses parents proches, que l'islam a interdit le mariage entre jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ou bien elle va effectuer le hajj avec son mari. Voilà les 6 choses qui nous réunissent la personne pour que le hajj devienne obligé. Parmi les 6 conditions qu'on a citées ici, s'il y a un qui manque, le hajj ne va pas être obligé, ou bien parmi les conditions pour que la personne va effectuer le hajj. Nous citons al-mahdhura du hajj.
les interdictions lorsque la personne effectue le hajj. Qu'est-ce qui est interdit pour la personne? C'est interdit lorsque la personne il a fait ce qu'on appelle ihram, il a pris l'intention de faire le hajj, de porter les habits qui sont cousus. L'irrégali pour les hommes uniques. Nous les hommes, ou bien pour les hommes, toute personne qui a pris déjà l'intention, qui a fait déjà le niya de faire le hajj, pour lui c'est devenu interdit pour lui de porter les habits, ce qu'il portait avant. Les habits cousus c'est interdit pour lui, comme le hajj il a ses habits uniquement. Deuxièmement, de couvrir la tête. Lorsque la personne effectue le hajj, pour un homme c'est interdit de couvrir la tête. Les médias du fapat, uniquement pour les hommes. Mais les femmes ils vont toujours couvrir leur tête. Après de se parfumer, de toucher le parfum c'est interdit en islam. Lorsque la personne a déjà pris l'intention de faire le hajj, ça c'est tous les deux, soit les femmes, soit les hommes. Tous les deux c'est interdit de toucher le parfum. Mais nous savons tous ce qui concerne la femme, de se parfumer c'est interdit sur elle, sauf si elle va se parfumer dans sa maison. Mais pour la femme c'est interdit de se parfumer, soit dans le hajj ou bien en dehors de la hajj, sauf dans un endroit caché, là où les hommes ne vont pas avoir son odeur. Quatrièmement, de raser les barbes, ou bien de raser les bas nombrils, ou le poil des essais. Tout ce qui était permis pour lui de raser avant l'intention de hajj, lorsqu'il a pris maintenant l'intention, c'est interdit comme de se coiffer. Cinquièmement, couper les ongles. Lorsque la personne a formulé déjà l'intention de couper les ongles, c'est devenu interdit pour lui. Sixièmement, de tuer les animaux. Lorsque la personne rentre à la Mecque, c'est interdit de toucher toutes choses. C'est interdit de tuer en islam, l'islam lui a interdit. Et septièmement, de faire le démarche de mariage. C'est interdit si l'homme et la femme. C'est interdit de la femme accepter quelqu'un la marie, et c'est interdit pour un homme de chercher le mariage. Et huitièmement, d'attacher le mariage. Et ça aussi c'est interdit. Et neuvièmement, le rapport sexuel, c'est interdit entre les deux couples, lorsqu'ils ont déjà pris l'intention de faire le hajj. Et dixièmement, de se toucher. Entre les couples, c'est interdit lorsqu'ils ont déjà pris l'intention de faire le hajj. Et onzièmement, et c'est interdit pour une femme de faire ce qu'on appelle le niqab, ou bien de faire le gant, sauf si elle a devant les hommes, qui sont l'islam a permis le mariage entre eux. Mais si en dehors de ça, la femme ne doit pas aussi porter les gants, ni porter le niqab, sauf si c'est devant les hommes que l'islam a permis le mariage entre eux. Parmi les piliers de hajj, on dit il y a les piliers de hajj, il y a 4 piliers. On dit premièrement, niyatul ihram, de prendre l'intention de faire le hajj. Vous savez ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les endroits, là on prend l'intention, et le moment qu'on doit prendre l'intention. Si on dit le moment qu'on doit prendre l'intention de hajj, c'est dès maintenant. Parce que le moment, les mois de hajj sont déjà rentrés. Parmi les Shawwal et Zulhijjah et Zulqa'dah, les 3 mois, ce sont parmi les 3 mois que la personne doit effectuer le hajj. Dès maintenant, la personne peut formuler l'intention de faire le hajj. Mais tout ce qui était permis pour lui, ce n'est pas d'abord devenu interdit pour la personne. Et il y a ce qu'on appelle al-mawaqitu al-makaniya. L'endroit que la personne va prendre, c'est l'intention de faire le hajj. L'endroit là où tu vas prendre l'intention d'effectuer le hajj, tout ce qui était permis pour toi, c'est devenu interdit. Comme nous savons, et lorsque les gens effectuent le hajj, il y a 5 endroits différents à la rentrée du Mecque. C'est-à-dire tous les continents, ils ont leur partie qui vont rentrer. Lorsque vous arrivez dans cet endroit, ils vont vous signaler dans cet endroit, il faut maintenant vous prenez l'intention de faire le hajj. Il y a ce qu'on appelle le hajj, de ce que nous allons arriver à dire. Donc il y a 2 temps. Le moment qu'on effectue le hajj, là on prend l'intention, ça c'est l'endroit, et le moment qu'on prend l'intention. C'est dans les 3 mois que nous connaissons après le mois de Ramadan. C'est le Shawwal, et le Hijjah, et le Qa'dah. Les 3 mois, on peut formuler l'intention déjà. Mais ce n'est pas d'abord devenu interdit pour la personne, tout ce qui était permis pour lui. Mais lorsque la personne arrive à l'endroit qu'on dit tout le monde doit porter les habits pour le hajj, tout ce qui était permis pour lui, c'est devenu interdit pour la personne jusqu'à la personne termine le hajj. S'il fait certaines choses, il a l'amende à remplacer comme l'islam nous a dit. Il a dit, Arkanul Hajj, comme nous disons,
la personne doit prendre l'intention de Hajj. Et deuxièmement, al-wuquf bi Arafah, de se mettre debout le jour de Arafah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit al-Hajj Arafah. Le pèlerinage, c'est le jour de Arafah. Voilà pourquoi le jour de Arafah, c'est interdit pour une personne de dire que je suis malade, je vais rester à la maison. Ou bien je vais rester dans mon hôtel et après je vais aller faire. Le jour de Arafah, même si la personne est malade, on doit l'amener. Voilà pourquoi si vous regardez dans la télévision, ou bien les gens qui sont effectués le Hajj, vous allez voir toutes qualités qu'ils ont pris comme la nécessaire et les précautions pour les pèlerins, pour que la personne ne va pas rater d'aller à Arafah. Parce que la personne, s'il reste ce jour-là, il a raté parmi les prières de Hajj. Et troisièmement, at-tawafu al-ifada. Et c'est le tour des descendantes, et qu'on appelle le tour des descendantes lorsque la personne quitte le Arafah comme nous disons. Et quatrièmement, as-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Et d'aller faire le tour entre le Safa et la Marwa. Et de tous quatre-là, la personne ne doit pas rater. Parce que si on dit, parmi les choses, il y a déjà les pliés, on ne doit pas les rater. Lorsque la personne rate les pliés, c'est comme les pliés de la prière. Lorsque tu rates ça, c'est comme si ta prière est vaine et zéro. Et voilà pourquoi un musulman, il doit apprendre sa religion. Il doit connaître toutes choses qu'il va faire. Et voilà pourquoi Allah il nous a dit, fa'alam annahu la ilaha illa hu. Et tout ce que nous faisons, il faut avoir la connaissance des choses. Si la personne n'a pas la connaissance, il ne va pas faire l'adoration comme il souhaite, ou bien il ne va pas faire l'adoration comme il veut. Nous savons tous le Hajj, c'est parmi les 5 piliers de l'islam. Et c'est que Allah nous a demandé dans le Coran. Et c'est parmi les choses, comme nous disons, si la personne gagne l'argent, la personne doit se précipiter pour aller faire le Hajj. Et s'il a eu le moyen, comme l'islam a recommandé, et de ne pas traîner, il faut aller effectuer le Hajj. Ne dis pas que tu vas attendre un temps, et tu vas attendre un moment, et tu ne sais pas que la mort va venir quand, et la maladie ça va venir quand. Il faut te précipiter. Lorsque tu es jeune, c'est là que tu peux effectuer le Hajj comme l'islam a recommandé. Lorsque tu es en bonne santé, c'est là que tu vas effectuer le Hajj comme l'islam t'a recommandé. Et l'adoration est aimée sur Allah lorsque la personne est en bonne santé. Et l'adoration est aimée sur Allah lorsque la personne est jeune. Et voilà pourquoi nous appelons toute la personne que l'islam lui a facilité d'avoir le bien de ce bas monde. Et il a cessé, comme l'islam a recommandé, de se précipiter d'aller faire le Hajj. Comme l'islam a recommandé, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Et c'est toutes les choses. Et lorsque la personne effectue le Hajj, parmi les choses qui sont très importantes, de prendre l'intention uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous a dit quoi? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah, il nous a demandé seulement d'adorer seul, sans l'associer. Et il nous a dit dans un autre hadith, il nous a dit, c'est lui qui m'a associé dans son adoration, et je vais lui abandonner, et je vais abandonner son adoration. Et voilà pourquoi toutes choses, nous devons faire beaucoup attention. Comme nous voyons là où nous vivons aujourd'hui, beaucoup de gens parlent à la Mecque, c'est pour aller se lancer dans les réseaux sociaux. C'est interdit en islam. Comment quelqu'un va aller faire une adoration, il va aller se montrer devant les gens. Tu es parti pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il te voit. C'est Allah qui voit. C'est Allah qui l'entend plus que toutes choses. Et c'est interdit en islam lorsque la personne part faire le Hajj, il faut faire le Hajj uniquement pour Allah. Il faut avoir ce qu'on appelle al-niyatul ikhlas, sincérité à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas aller pour se montrer. Et de ne pas aller pour se faire entendre. En islam, c'est interdit. Lorsque tu te fais entendre, le prophète nous a bien dit, celui qui se fait entendre dans son adoration, Allah va nous payer de la même façon qu'il a fait. Parce qu'il a cherché pour que les gens entendent. Il a cherché pour que les gens le disent à la Hajj. Il a cherché pour que les gens le voient dans les réseaux sociaux. En islam, il faut que nous évitons d'aller effectuer le Hajj pour se montrer devant les gens en islam. Parmi les signes obligatoires de Hajj, parmi les signes obligatoires de Hajj, il y a 7 choses. Al-Irtisalu inda al-Ihram. De se laver le grand lavage lorsque la personne a envie d'effectuer le Hajj. Lorsque vous arrivez à un moment, l'endroit là où vous allez prendre les habits, les sacralisations d'effectuer le Hajj, ils vont vous dire voilà l'endroit que vous allez se laver. Et c'est l'endroit que la personne va se laver le grand lavage. Grand lavage, c'est ce qu'on appelle Al-Janaba. La façon qu'on se lave pour le Hajj, et la façon qu'on se lave pour le vendredi, et la façon qu'on se lave pour la fête, et la façon qu'on se lave
pour le rapport sexuel, ou bien lorsqu'il a eu le rêve pendant la nuit, c'est la même catégorie. Il n'y a pas la différence. Et seulement il y a le temps, il y a le moment, et il y a la façon qui est choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la façon que nous le connaissons en islam, c'est la même façon que nous devrons se laver le grand lavage. Deuxièmement, et lorsque la personne a pris l'intention, il faut que la personne s'habille. Il va porter deux vêtements blanches, c'est-à-dire un pagne en haut et un pagne en bas. Et voilà comme l'islam nous a dit, la personne va couvrir et sa partie gauche et il va laisser la partie droite comme les épaules. Voilà ce que la personne doit s'habiller. Ça c'est uniquement pour les hommes, mais les femmes ils vont s'habiller et leur habillent habituellement. Et troisièmement, at-talbiya. At-talbiya c'est le fait la baïka, c'est que nous entendons le pèlerin chante. Et c'est parmi les hajj et parmi les sunnah, la personne doit ce qu'on appelle le talbiya. Et quatrièmement, et lorsque la personne arrive à la Mecque, la personne doit aller faire directement à la maison sacrée, de faire ce qu'on appelle le tawaf, de faire le tour à la maison sacrée. Et c'est parmi les signes obligatoires de quelqu'un qui va effectuer le hajj. Et cinquièmement, et la personne que la personne doit s'habiller. Comme nous disons tantôt, la personne il va enlever ses habits, il va porter un vêtement en bas avec une petite corde qui va s'attacher très bien et de ne pas seulement accrocher à un côté. Il faut que la personne il porte ça très bien, il va faire ce qu'on appelle une petite corde pour attacher comme nous faisons la ceinture. Et c'est pour que si la personne est en train de faire l'adoration, et ses habits ne vont pas tomber. Et aussi sixièmement, la personne doit faire les marches. Lorsqu'il fait le Safa et le Marwa, là on doit marcher une façon. On ne court pas trop et on ne marche pas avec la vitesse et puis on ne court pas. C'est-à-dire on reste juste milieu. Et lorsque nous effectuons, nous allons voir la façon que les enfants. Mais tous ces genres de choses, si la personne n'a pas appris, il ne peut pas effectuer. Comme nous disons, si la personne fait le Safa et Marwa, là-bas c'est 7 fois. Mais dans le 3 et premier pas, qu'est-ce que la personne a fait le coup? Dans le premier 3 tours, la personne doit faire comment? Il doit faire des marches avec la précipitation un peu, sans courir. Et c'est comme ça que la personne va faire dans le premier 3 fois qu'il va faire. Mais maintenant, le 4 dernier qu'il va faire, il va marcher comme l'habitude. Il a dit aussi, Al-Madinatu Bimina Laylat al-Arafa. La personne doit dormir Mina, le jour de Arafa. De dormir le jour de Mina, le jour de Arafa, c'est parmi les hajj, c'est parmi les signes obligatoires, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. أقول ما سمعتم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions aussi son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses que nous devons faire beaucoup attention, et lorsque la personne a envie d'effectuer le hajj, il faut chercher l'argent comme l'islam a recommandé. Lorsque la personne il gagne l'argent avec malhonnêteté, sans passer comme l'islam a recommandé, et lorsque la personne va dire la païka, Allah tabaraka wa ta'ala va amener un ange qui va dire que tu n'es pas le bienvenu dans cet endroit. Parce que l'argent que tu as cherché, tu as volé, ou bien tu as trahi, ou bien tu as vendu des choses haram en islam. Lorsque la personne dit la païka, le malaika va dire que la païka laka wa la sa'adaik. Tu n'es pas le bienvenu, tu n'as pas le bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah il est propre, il ne va jamais accepter sauf ce qui est propre. Et voilà pourquoi ce que nous cherchons, nous devrons chercher ça comme l'islam nous a dit. Et lorsque nous partons, nous faisons comme l'islam a recommandé. Et lorsque la personne cherche l'argent avec malhonnêteté, sans passer comme l'islam a recommandé, c'est comme si la personne n'a pas effectué le hajj. Voilà parmi les choses que nous devons faire beaucoup attention. Parmi les choses, lorsque la personne a envie d'effectuer le hajj, al-ikhtiyaru ar-rafiq as-salih.
il faut chercher de bons compagnons. Il faut chercher de bons compagnons. Et lorsque tu pars à la Mecque, ne reste pas avec les mauvais gens. Ne cherche pas de mauvais compagnons. Il faut chercher de bons compagnons et qui va te pousser de faire beaucoup d'adoration. Mais lorsque toi tu traînes avec les gens qui s'en foutent de l'islam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir, ce n'est pas pour effectuer le hajj. C'est pour aller demander les choses. La façon que nous voyons beaucoup de gens partent pour aller demander l'argent. Ils veulent l'argent. Ils veulent le bien de ce bas monde. Ils ne cherchent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque toi tu pars, tu laisses avec les grands savants, les connaisseurs, les gens qui sont pliés en islam. Tu restes avec les gens qui s'en foutent de leur religion et c'est comme tu es en train de gaspiller ton adoration. Al-Rasul nous a dit Al-Mar'u ma'aman ahabba yawm al-qiyamah. Il a dit Al-Mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Il a dit la religion d'une personne, c'est comme ses compagnons. Et si tu veux savoir là où tu es dans ta religion, il faut regarder tes compagnons. Voilà pourquoi si nous partons à le Hajj, à la Mecque, il faut que nous cherchions des bons compagnons. Parmi les choses qui sont très importants, et lorsque la personne effectue le Hajj, et de demander pardon à tous ses amis, et de demander pardon à tout le monde, et de ne pas se cacher. Il faut demander pardon aux gens. Tu ne sais pas si tu vas revenir. Et tu ne sais pas aussi si tu vas le trouver vivant. Et voilà pourquoi il faut demander pardon avant de partir. Et parmi les choses, ce que la personne fait beaucoup attention, c'est de rendre chaque personne à son droit. Si tu devrais quelqu'un l'argent, il faut lui rendre ça. Si tu as fait du mal à une personne, il faut lui demander pardon. Même si tu devrais quelqu'un, il faut lui faire comprendre que tu vas partir à la Mecque. Mais à ton retour, tu vas nous payer. Mais de ne pas se cacher, ou bien de prendre l'argent des gens pour aller dire qu'ils aient effectué le Hajj. On ne doit pas chercher les choses avec la malhonnêteté. Et lorsque tu dois la personne, il faut l'avertir. Ou bien il faut lui faire comprendre que tu es en train de partir, à ton arrivée, tu vas lui rembourser son argent. Et parmi les choses qui sont très importantes, et la personne doit laisser ce qu'on appelle le testament. Le testament, ce n'est pas seulement pour le Hajj. Normalement, nous tous, la personne ne doit pas dépasser 2 jours sans vérifier ses testaments. Il faut toujours laisser le testament. Ou bien tous les jours, il faut laisser le testament. Testament veut dire quoi? Il faut écrire si tu dois quelqu'un, ou bien si quelqu'un te doit. La façon que tu es en train de fonctionner dans ta vie, il faut avertir, parce que la mort n'avertit pas, ça vient seulement en vitesse et par surprise. Et voilà pourquoi si nous partons à la Mecque, il faut que nous laissons le testament. Voilà ce que l'islam nous a recommandé. Voilà ce que Allah Ta'ala nous a dit par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah a dit, wa ma yantiqu anil hawa. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre adoration. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.